Ici Kader le métronome, l'homme qui met tout aux normes, nouvelle vidéo, mesdames, messieurs, pour parler une fois de plus du compas direct. Compas direct, une tendance musicale que nous toutes aimons. Mais une question que nous allons poser aujourd'hui là, c'est comment vous écrit compas direct là. Est-ce que c'est C-O-M-P-A-S ou K-O-N-P-A? Mais avant, nous avons un petit récapitulatif très rapidement. Il faut savoir, mesdames, messieurs, que le compas direct a pris naissance en Haïti, à Port-au-Prince, en 1955. Et ça a été créé par le saxophoniste, maestro Nemours Jean-Baptiste. C'est les mêmes qui mettent compas, c'est les mêmes qui créateurs compas. Comment il était écrit compas à l'époque? Nemours Jean-Baptiste, lui écrit compas direct là en français. C-O-M-P-A-S et puis direct D-I-R-E-C-T. Il y a une chose pour nous comprendre, mesdames, messieurs, à l'époque, dans l'époque ça, 1950, 1955, arrivé même jusqu'à années 70, la langue française là, t'es une domination sous la langue créole là en Haïti. OK? C'était langue élite là t'es parlé, classe intellectuelle là, bourgeoisie là t'es parlé, dans bureau yo, dans presse yo, dans télévision tout partout. C'était langue ça qui était dominée parce que l'on parlait français, il voulait dire ça, il dit ah ou son monde qui raffiné ou son monde qui connaît. Donc l'on parlait créole ou qui tendance montrer le contraire. Et peut-être par rapport avec ça, Nemours Jean-Baptiste pour le capable permettre que compas joigne une validation d'entrée, il écrit en français. Compas direct. Et si Ndadim, jodi à la Kader, pour moi qui vraie écriture encore, qui vraie orthographe compas, m'a dit très clairement, c'est C-O-M-P-A-S et puis D-I-R-E-C-T, compas direct. Pour qui ça? Parce que lire était quand même un genre musical qui sont propriété intellectuelle ou pas qu'à changer non yon bagay que créateur balé. OK? Mais qu'on tendance qui va le développer dans les années 1980. OK? Laisse ça, à partir de 1980-1990, nous pourrons remarquer que de plus en plus, compas direct pour l'écrire différemment. Il peut l'écrire en créole. K-O-N-P-A. OK? Il peut l'écrire en créole. Et ceci vient commencer à gagner une sorte de valorisation de la langue créole, il y a des décisions au niveau de l'État qui prend pour capable mettre compas direct et pour capable mettre la langue créole là en avant, ça va venir permettre justement nous déboucher sous un compas qui pourrait écrit en créole exactement à partir de 1980, les années 80, les années 90 et jusqu'à nos jours, partout on écrit le créole, on écrit le compas en créole. Et ceci, processus pour faire créole l'Avignon langue officielle, il y a plusieurs décisions qui pourraient le prendre au niveau de l'État et qui pourraient gagner des impacts très importants. Mais on n'a pas pour nous dire, nous avons constaté, par exemple, avant, époque 1950-1960, époque compas fait créer, il y a un paquet de groupes non yoté en français. Non yoté en français. OK? Les frères des gens, par exemple. Les ambassadeurs, les difficiles de Pétionville, les fantaisistes de Carrefour, par exemple, les invincibles de Jacmel, ou encore les loups noirs. Donc, c'est des noms qui, des noms de groupes que M. Bala, mais dans l'époque là, tellement français a été une domination sur créole là, groupe ça yo pral gagner non français. Parce que c'est l'époque. Et dites tout comme ça que dans l'époque, ça, si me font un groupe, m'ballerez ballon en créole. Donc, nous comprenons qui ça a créé au niveau fanatique. Surtout pour nous-mêmes haïtiens, nous toujours battre pour nous parler français, pour nous capable de dire, ah, monsieur, qu'on lit. Nous ne pas jamais rendre compte que le français, tout simplement, c'est un moyen de communication. Il y a des gens qui ne parlent pas français très bien, pourtant. Ça ne veut pas dire que mon est intelligent. Et ceci, pour la vérité et pour l'histoire, mesdames, messieurs, Bagala pral changer phase. OK? Bagala pral changer phase. En passant, le groupe de Nemours Jean-Baptiste, nous croyons le ensemble Nemours Jean-Baptiste. OK? À l'époque également, tu as ensemble au Calbas. Donc, plusieurs noms en français. Mais,
plus n'a avancé vers 80-90, ça va le changer. Il est très difficile aujourd'hui là pour jouer un groupe qui a un nom en français. Il ne va pas exister. Hein. Il y a des groupes qui ont un nom en français, que je ne vais pas citer. Ou bien, par exemple, la formation musicale Zinglin, qui est en français. On va jouer également en domination anglaise. T-Vice, anglais, pas le commencer. Impossible créole. OK? Vibe, même si Vibe là, il y a en anglais, mais ouais, nèg yo font façon yo écrire en créole. Gabel, Mascompa, Disciple, Équipe. OK? Japot, je dis là. C'est-à-dire, créole là pral plus dominant, surtout à partir de l'année 90. OK? C'est-à-dire, et tout le groupe yo pral vraiment essayer d'adopter, ça ne dégaré des noms en créole. Il y a un paquet de l'autre groupe, classe, même si classe, ouais, classe, elles sont en français, mais nèg yo font façon écrire en créole. Créole là, par exemple. OK? Il y a un groupe, je pense, qui toujours kembe tendance français dans le texte, dans l'écriture, dans la musique là, c'est New Look. Ouais, Ali La Rivière, elle a écrit, il est toujours make sure que l'écrit en français. En gros, pour me faire une conclusion qui est très simple, vu que son propriété intellectuelle, vu que c'est un bagay qui a dit que c'est pour Nemo Jean-Baptiste, monsieur t'a écrit en français. Donc, vrai orthographe et compas direct, l'irrité, compas direct qui est écrit en français. Même si nous avons accepté qu'il y a évolution. Mais Nemo Jean-Baptiste dit compas par là. L'écrit C-O-M-P-A-S D-I-R-E-C-T. Et on a qui des gagnants, ils te font démarche pour être capable d'inscrire compas comme patrimoine de l'humanité dans l'UNESCO. Ils te proposé deux orthographes. Non pas M. Kader le métronome, l'homme qui met tout son nom. Bah!